Bonjour! Aujourd'hui, on va travailler sur la calligraphie. Donc, on va apprendre comment changer la calligraphie ou le font en anglais du texte de nos sites internet. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler de la différence entre des polices qui s'appellent serif ou sans serif. OK? Donc, les polices qu'on appelle serif, ce sont les polices qui ont, comme ici, des petits bouts à leur extrémité. Je sais pas exactement comment qu'on appelle ça, mais ils ont des petits traits qui font en sorte que c'est un peu plus facile de déterminer la lettre. Les polices sans serif, c'est comme ici où ce que au bout vous voyez, il n'y a pas de petits pics. Donc en fait c'est la seule chose qui différencie les deux, mais vous allez voir souvent dans le monde de la calligraphie des références aux polices avec sérif et sans sérif, et il y a certains avantages à un ou l'autre. Par contre, ça change pas grand-chose, mais c'est une information qui est pertinente à savoir. Donc, j'ai créé pour notre tutoriel aujourd'hui un nouveau fichier HTML qui s'appelle 04 calligraphie. Ici, je vais l'appeler encore calligraphie. Et on va commencer à écrire dans notre body comme toujours. Donc, pour bien explorer tout ce qu'on a à voir avec les calligraphies, on va commencer par rajouter un titre et on va donner un ID de titre à notre titre. Oups, c'est pas ce que je voulais. Ici, titre. Parfait. On va marquer tout sur la calligraphie. Super. Ensuite, on va mettre un paragraphe avec une classe de texte. On va lui donner quoi? À peu près 50 mots. Voilà. Ensuite, on va avoir un autre paragraphe avec du détail, un peu comme on avait fait la dernière fois. Donc, un autre paragraphe avec une classe de détail. Beaucoup plus petit. On va mettre lorem 15. Ensuite, on va avoir un autre paragraphe de texte, donc comme le premier, avec un lorem 25, voilà. Et à la fin, on va avoir des liens, donc on va avoir un lien, on va avoir un lien, on va lui donner une classe de lien, et on va l'appeler, le href va aller nulle part, et on va dire dans le lien, donc on va marquer plus d'infos, et on va avoir un autre lien qui on va l'amener sur Google Fonts parce que je vais vous parler de Google Fonts. Donc, on va faire un lien par ça et je vais copier l'adresse. Donc, et voilà. On enregistre. Nos choses sont apparues et on voit ici qu'on a nos liens, lui qui va nulle part et lui qui nous amène vers Google Fonts. Google Fonts, c'est quoi? C'est une place où tu peux trouver plein d'écritures que tu peux intégrer dans ton site internet. Il y a plusieurs sites qui existent comme ça, mais Google Fonts, c'est vraiment un des plus utilisés, puis franchement, c'est un de ceux qui marche vraiment super bien. Donc, on va y aller. Par exemple, moi, je veux rechercher la calligraphie qui s'appelle Roboto. Alors, je l'ai trouvé. Ici, quand je clique dessus, j'ai plusieurs styles qui vont avec Roboto. Donc, il y a un Roboto super pâle et il y a un Roboto super foncé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner pour que dans mon fichier CSS, j'aille l'option d'utiliser toutes ces calligraphies-là une fois que je vais avoir ajouté mon fichier à mon fichier HTML. Mon lien à mon fichier HTML. Pardon. Mais là, je me dis, ça c'est beau, mais j'aimerais ça avoir une autre calligraphie pour le titre, pour que le titre soit différent. Donc, je retourne dans Browse Fonts et je vais chercher ici une calligraphie qui s'appelle Shadows. Shadows into Light. Tiens, j'aime pas mal ça, Shadows into Light, même que je vais prendre la Shadows into Light number 2. Et là, on a juste un style, donc on peut le sélectionner. Et moi, je considère qu'on en a assez, une calligraphie pour le titre, une calligraphie pour le texte, ça fait mon affaire. Donc ici, je peux revoir toutes les calligraphies que j'ai choisies. Donc j'ai choisi tout ça de Roboto et un Shadows into Light. Et là, tu peux en rajouter autant que tu veux.
Par contre, dans ta page Internet, je te suggère de ne pas avoir plus que 2 ou 3 écritures, sinon ça devient trop. On va aller cliquer dans Embedded. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ce qui est ici, de le copier, donc CTRL-C, et on l'amène dans notre Visual Code. Ici, on va aller le mettre juste avant le titre. Donc, juste ici, on va aller copier notre lien qu'on a pris de Google Fonts. Et maintenant, on peut utiliser les fonts. Donc, c'est parti. On va aussi se rajouter un tag de style pour ajouter notre CSS. Donc, on commence et je pense que la première chose qu'on devrait... Je vais remettre notre truc plus petit et je vais réouvrir dans le live server. Voilà. Donc, c'est notre page. On va commencer par changer le titre. Donc, le titre, on se rappelle, j'ai écrit un ID titre. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est... Oups, je vais changer mon clavier, ça va aller mieux. Parfait. Donc, dièse, titre, on ouvre les curly braces, et là, on va changer le font family pour qu'on ait la nouvelle écriture qu'on a choisie, hein, le Shadows. Et si vous voyez ici, ça c'est le lien qu'on a copié. Juste en dessous, j'ai déjà tout ce qu'il faut que je marque dans mon CSS. Donc moi, je vais aller choisir le font family de Shadows into Light. Je CTRL-C et je vais venir le copier ici. Et vous allez voir, quand je vais enregistrer, CTRL-S, oups, c'est pas ça, ici, CTRL-S, vous voyez que le titre a changé. Tout sur la calligraphie est rendu un nouveau titre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer la calligraphie de vos fichiers. Maintenant, on veut faire autre chose, donc on veut changer le font size. Font size, ça veut dire la grandeur de ta calligraphie, et on va la mettre en pixels. On va lui donner 40 pixels et vous allez voir, ça l'a grandi. D'accord? Donc, font size, c'est pour la grandeur. Maintenant, on veut travailler sur nos paragraphes parce qu'ils sont pas très beaux, donc on va y aller et on va choisir tous nos paragraphes, dans le fond, tout notre texte, que ce soit le texte ou le détail. Lui, on a dit que ça allait être des détails. On veut que ce soit l'écriture de Roboto. Donc, tout ça, on veut que ce soit Roboto. Ce qu'il va falloir faire, si vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont en commun, mes 3 paragraphes? Ils ont pas la même classe, parce que lui, il a une classe de texte, lui, il a une classe de détail, puis lui, il a une classe de texte. Alors, ce que je peux faire, c'est de sélectionner mon P, parce que les 3 ont un P. Donc, je vais aller ici, on va sélectionner tout simplement P pour les paragraphes, et on va changer la font family. On va aller chercher ici, font family Roboto. Super! Enregistrer. Oups, encore, je me suis trompée. Il faut vraiment cliquer sur la bonne page. Enregistrer, et j'ai changé la calligraphie. Super! Bon, mais là, je me dis, ces paragraphes-là, j'aimerais ça qu'ils soient un peu plus grands, puis j'aimerais ça qu'ils soient un peu moins forts, un peu moins gras. Donc, on va aller sélectionner ici la classe texte, et on va dire le font size. On se rappelle, font size, c'est pour la taille. Font size, qu'est-ce qu'on veut? On veut à peu près du 18 pixels. On va regarder. 18 pixels, c'est parfait. Maintenant, c'est un peu gras, alors on va y aller avec le font weight. Weight, en anglais, ça veut dire poids en français. Donc, on veut le poids de l'écriture et on veut qu'il soit moins. Donc, je vais vous montrer les extrêmes. Si on voit font weight 100, ça devient tout pâle, pâle, pâle. Et si on prend le 600, ça devient super gras. Donc, moi, je vais y aller pour un intermédiaire. Je vais y aller pour un 300. Ensuite, on va y aller pour changer mon paragraphe de détail parce que là, ici, il ressort, mais pas comme je voudrais. Donc, on va sélectionner Détail et on va changer le font size. On va mettre ça 12 pixels. On va aussi changer le font style. Le font style, c'est ça qui fait que tu peux le mettre en oblique, en italique, en gras et tout ça. Ok? Moi, je vais choisir italique. Et je vais aussi rajouter une autre propriété qui s'appelle Text Align. Text Align, ça veut dire ton texte, il va être aligné où? Donc, tu peux l'aligner au centre, à la fin, ce qui veut dire à droite. Justifié, qui veut dire au milieu, mais
étiré ou on peut faire left. Donc, tu peux vraiment choisir comment tu veux l'aligner. Moi, je vais choisir tout simplement centré et vous allez voir juste ici, j'ai enregistré. Donc, je suis rendue en 12 pixels, en italique et centré au milieu. Génial, non? Super. Et là, il nous reste une seule chose, il nous reste à aller travailler nos liens ici, parce que ils sont pas très beaux, on voit que c'est des boutons, mais c'est pas très joli, vous voyez nos liens qui sont ici, et nos liens, on leur a donné une classe de liens, donc on va y aller avec la classe. Ici, point lien. Est-ce qu'on a mis un S à nos liens? Non, parfait. Donc, lien, on va lui donner, on va commencer par enlever les text decorations. Parce que, ici, vous voyez, ils sont soulignés. Ben, c'est très laid. Donc, on va enlever les text decorations. On va mettre none. Donc, si vous voyez, j'ai enregistré. Et ici, je n'ai plus de surlignage. Je n'ai plus de ligne en dessous. C'est parfait. Font family, hein, faudrait bien qu'on mette la bonne font family. Donc, je vais choisir d'y aller avec Roboto. On va aller ici, on va resélectionner Roboto. Et en fond, on n'a pas besoin d'ici, on peut juste copier comme ça, parfait. Oups. Ici, enregistrer, et j'ai changé ma font. Maintenant, j'aimerais ça que ce soit tout en majuscule pour que ça fasse une petite différence. Donc, je vais y aller avec Text Transform. Et là, Text Transform, ça peut faire plusieurs choses encore. Ça peut faire Capitalize. Capitalize, ça veut dire que toute la première lettre de chaque mot va devenir une majuscule. Je peux le mettre tout en lowercase, ça veut dire en minuscule, ou tout en uppercase. Donc moi, je vais choisir uppercase, j'enregistre, et comme vous voyez, ils sont rendus tous en majuscule. Super! Et là, on va lui donner un petit formatage pour que ce soit joli. Donc, on va mettre rapidement une couleur. Je vais mettre Corn Silk, avec un background de black. Et ça, on n'a pas vu ça encore. On va le voir dans les prochaines vidéos. Mais je vais mettre un margin right de 10 pixels et du padding de 5 pixels, juste pour que ce soit un peu plus joli. Et voilà, j'ai enregistré et mes liens ont l'air de ça. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo sur la calligraphie. On a vu comment changer l'écriture du texte, comment le rendre plus gras ou moins gras, comment le mettre en italique et le centrer ou l'aligner à gauche ou à droite, comment le transformer en majuscule et tout ça. Et il me reste une dernière chose que j'aimerais vous montrer rapidement. Alors, j'ai oublié de vous en parler pendant le HTML, mais dans les textes, on peut mettre quelque chose qui s'appelle un span. Donc, quand je mets un span, mettons que je dis du texte super important, et que je veux que mon texte super important soit en gras, je peux aller chercher ici mon span, je vais lui donner une classe de... oups, ici... Ben voyons. J'ai changé mon clavier encore. Voilà. Je vais lui donner une classe de important. Et dans mon style ici, je vais pouvoir aller lui donner aller chercher ma classe important et lui donner un font weight de 500. Et vous allez pouvoir voir... Ici, j'ai fait une faute, c'est pour ça que ça marche pas. Quand j'enregistre, mon texte super important est rendu en gras. OK? Donc, c'est une des façons que tu peux aller chercher dans le texte, c'est en faisant un span et en mettant le texte lui donnant une classe pour changer le texte qui est à l'intérieur de ton span. Donc, c'est ça qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Je vous vois dans le prochain vidéo. Au revoir!